printemps de la dignité, printemps de l'égalité, nous agissons ensemble pour des actions. Par rapport à l'Union de l'action féministe, je pourrais dire qu'elle a pris naissance en 83 par la création de son journal ou son magazine 8 mars en 83. Donc elle a pris sa forme autonome et officielle en 1987. Parmi les caractéristiques de l'Union de l'action féministe, c'est qu'elle accueille tous les organismes, tous les individus qui soient hommes ou femmes, mais à condition de défendre la condition de la femme, ses droits. Mais il ne se contente pas sur cette action, mais la dépasse, en prenant également la défense de la place et le statut de la femme en général. Donc, comme mon professeur vient de me le signaler, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais me contenter que sur des points qui sont très révélateurs, à savoir la création du journal de 8 mars. Pourquoi c'est très révélateur? D'ailleurs, professeur Chiraoui ce matin m'a donné naissance au mouvement féministe aux années 90. Je dirais que même les années 80 étaient un mouvement déterminant. Pourquoi? Parce que c'était pour la première fois que les femmes ne se sont plus contentées juste de réfléchir et de dénoncer leur situation, mais elles ont pris l'initiative d'exprimer leur mécontentement. C'est-à-dire que c'était un pas très important. Alors, les années 80 ont connu également la création et la constitution d'associations, chose qui était première au Maroc. Pourquoi? Parce que le mouvement féminin était souvent derrière des organismes tels que les partis politiques ou bien d'autres formes. Et non pas en tant qu'association féministe en bonne et due forme. Alors, je pourrais dire que grâce aux associations féministes, nous avons assisté à de nouvelles formes d'expression. Non seulement la création de ce magazine, mais également par l'organisation de marches. Et nous avons envahi, comme vient de le dire Mme Soulé, envahi l'espace public par l'organisation de la marche de l'année 2000. Certes, ce matin, l'audience a soulevé que la marche était répartie en deux, une à Casablanca, l'autre à Rabat. Les raisons étaient certes contradictoires, mais nous avons tous les deux marché pour la cause féminine. Donc, que ce soit une ou l'autre, nous avons envahi l'espace public. Donc, c'était un moment très révélateur dans l'histoire. Je pourrais dire qu'il y a eu d'autres formes d'expression, à savoir que nous avons envahi les masses médias. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux « la », le grand « la » en rouge, qui signifie « non ». « La » à quoi? Non. Alors, c'était des spots publicitaires très marquants. C'était non, et ça s'arrête là. Non à quoi? Non à la violence à l'égard des femmes. Et c'était une première également, et c'était très marquant. C'était pour la première fois qu'on dénonce quelque chose de nouveau, quelque chose qui relevait du non-dit. Alors, elle est devenue quelque chose de contesté, de rejeté, de dénoncé. Ceci d'une part. Je parlerai également d'un moment très révélateur également, c'est celui de la campagne de 1000 signatures. Pourquoi? Parce que cette campagne, et d'ailleurs Nagia, elle peut le prouver, 1 million de signatures. J'étais encore lycéenne dans le temps. Exactement. C'est que les personnes qui ont été derrière cette campagne ont été condamnées à mort. Pourquoi? Parce qu'elles étaient les initiatrices de cette campagne. Et d'ailleurs, Mme Soulé l'a soulevé, c'est le code de la famille. Avant, elle ne portait pas ce nom, elle portait le nom du code des affaires personnelles, du statut des affaires personnelles, exactement. Donc il y avait un aspect sacré. Et on n'arrivait pas à lui ôter cet aspect sacré. Pourquoi sacré? Parce que souvent, on le confondait à tout ce qui est religieux, à tout ce qui relève des préceptes de la religion, ce qui n'était pas vrai. Donc les initiatrices étaient très courageuses. D'ailleurs, ça a abouti par sa modification à la naissance du Code de la famille en 2004. C'était une grande réalisation. Certes, elle n'est pas aussi grande que la constitutionnalisation de l'égalité des femmes en 2011, c'est certainement actuellement la plus grande réalisation. Alors, nous avons participé à plusieurs réalisations, à savoir que nous avons osé, et je souligne bien le terme osé, parler de sujets
qui jusque-là relevaient du tabou et du non-dit, à savoir la violence conjugale, à savoir l'exploitation des fillettes dans les travaux domestiques, la pédophilie. Donc c'était tous des sujets qui ont été, grâce au mouvement féministe marocain, discutés, dénoncés et voilà, repoussés. Voilà. Je termine. Actuellement, où est-ce que nous sommes? Actuellement, pour nous retrouver, nous avons 12 centres situés partout au Maroc. Nous les appelons centres Nejda. Ce sont des centres d'écoute. Pourquoi j'ai soulevé ce point? Parce que tout à l'heure, en discutant avec Mme Chiraoui, elle parlait d'une problématique que nous vivons actuellement. C'est laquelle? C'est les centres d'hébergement. Jusqu'à présent, même si nous avons eu le courage de les créer, nous vivons dans un cadre qui n'est pas réglementé. Et ils sont tout le temps dans la clandestinité. Donc, notre tâche n'est pas aussi facile. Actuellement, et ce qui est du nouveau, c'est que nous avons tous et toutes participé au refus du projet de loi qui a été présenté pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et on met nos réserves là-dessus. Je termine sur ceci et je laisse le